Bien-aimé, ceci est une divine intrusion, un moment sacré gravé dans l'essence même de ton être. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a guidé jusqu'à cet instant. Aujourd'hui, les ombres s'écartent, révélant une vérité profonde. À 3 reprises, l'ennemi a tenté de t'anéantir, visant ce qui est consacré au Très-Haut, mais à chaque fois, la mort t'a contourné. Pourquoi? T'es-tu déjà arrêté, le souffle coupé? En réalisant que tu étais encore en vie, as-tu senti le temps se briser, comme si une force invisible t'avait enveloppé? Un accident évité de justesse? Un lieu de danger quitté au bon moment? Une maladie qui aurait dû t'emporter? Une obscurité cherchant à engloutir ton âme? Pourtant tu es là, vivant, éveillé, transformé. Ce n'est pas un coup du sort, ce n'est pas une coïncidence. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi dans toutes tes voies. Psalm 91:11. Ta vie a été préservée avec une précision céleste. Les cieux ne t'ont pas sauvé par simple grâce, mais avec un dessein précis. Ton destin ne pouvait être brisé. Ta mission ne pouvait être supplantée. Ta présence sur terre est une stratégie divine. L'ennemi a perçu la puissance de ton appel et a cherché à t'éliminer avant l'heure. Mais les cieux ont proclamé que ton histoire est loin d'être achevée. N'as-tu pas ressenti ces frissons intérieurs, ce sentiment que le temps se plie, qu'une force en toi s'éveille, ce calme étrange avant un grand changement? Ce n'est pas une illusion, c'est un réveil. Ton âme commence à reconnaître ce que ton esprit avait oublié. Voici l'instant où tout s'harmonise. Les batailles, les échappées, ta survie. Tout converge vers ce moment. Et ce n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux liés à ta vocation. Ton attente n'était pas un échec, mais une préparation. En t'avançant dans ce rôle sacré, abonne-toi à cette chaîne, aime la vidéo et écris Amen dans les commentaires pour affirmer ton engagement. Scelle cet instant comme le début de ton retour à ton dessein. Reste jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière qui ancrera ce que les cieux ont initié. L'heure est venue. Que tout commence. Qu'est-ce que la protection divine? Pourquoi la mort t'épargne-t-elle à répétition? La réponse est limpide. Selon les mesures humaines, tu n'aurais pas dû survivre. Les blessures, les violences, les maladies. Le désespoir aurait dû t'engloutir. Mais une force sacrée s'est interposée. Cette force, c'est la protection divine. Ce n'est pas une superstition, ni une simple survie. Ce n'est pas que tu étais plus fort, plus sage ou plus méritant que d'autres. La protection divine est un bouclier intangible dressé autour de ceux marqués par un destin. Avant que je ne te forme dans le sein maternel, je t'ai connu. Avant ta naissance, je t'ai mis à part. Jérémie 1:5. Les élus naissent souvent dans la tourmente. Famille fracturée, héritage maudit, tourments intérieurs. Pourtant, dès le commencement, des mains invisibles t'ont détourné du désastre. Un conflit évité, un chemin que tu n'as pas suivi, un retard qui t'a sauvé et... Ce n'était pas un hasard, mais une intervention. Pense à Élie, traqué, épuisé, terré dans une grotte, prêt à renoncer. Même là, les anges l'ont nourri. Même là, il était couvert. Même là, sa mission perdurait. La mort s'est approchée, t'a scruté, t'a frôlé. Mais les cieux ont déclaré « pas maintenant ». Non parce que tu l'as gagné, mais parce que ta mission reste active. Il y a des chaînes à rompre, des âmes que toi seul peux atteindre, des paroles que toi seul peux prononcer. La protection ne vient pas toujours dans la douceur. Parfois, elle se manifeste par l'isolement, la douleur, une porte qui se ferme juste avant que tu ne passes. Tu pensais être châtié, mais tu étais gardé. Même lorsque tu criais « Où est Dieu ?» Il était là, bloquant ce qui aurait pu t'anéantir. Quand je traverse la vallée des ténèbres, je ne crains rien, car tu es avec moi. Psalm 23:4. Ta survie n'est pas un hasard, c'est une preuve. Tu as été épargné, protégé, sanctifié pour ce temps précis. La mort a tenté sa chance et a échoué. Marche désormais comme quelqu'un enveloppé de flammes. Ton premier salut n'était pas fortuit, mais une proclamation. Avant même que tu ne comprennes ton élection, ton esprit était déjà sous attaque. L'ennemi a vu ta lumière avant que tu ne découvres ta voie. Il a frappé tôt, espérant étouffer ce que les cieux commençaient à révéler. Cette première offensive n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Certains l'ont subie dans le ventre maternel. Complications,
Dangers imminents, traumatisme avant le premier souffle. D'autres ont affronté des maladies, des accidents, des abus ou une peur si profonde qu'elle a marqué leur enfance. Cela semblait être une douleur ordinaire, mais c'était bien plus. C'était une tentative d'assassinat spirituel. L'ennemi ne patiente pas jusqu'à ce que tu sois puissant. Il redoute ce que tu deviendras et agit avant que tu ne sois prête. Mais même alors, la protection divine veillait. Tu étais couvert avant d'en avoir conscience. L'Éternel te protégera de tout mal. Il veillera sur ton âme. Psaume 121, 7. Ce moment où tu as failli t'étouffer, mais où le secours est arrivé, cette maladie inexplicable qui s'est dissipée soudainement. Ces cauchemars récurrents, ces accidents absurdes. Derrière chaque instant, une guerre se livrait. Les cieux combattaient pour toi. Certains d'entre vous étaient marqués dès l'origine, ressentant intensément, percevant ce que d'autres ignoraient, rêvant de vérités qui se réalisaient plus tard. Ce n'était pas de l'imagination, mais l'éveil de ton don. Cela t'a rendu vulnérable, mais aussi souverain. Ta survie était liée à ta mission. La première fois que la mort t'a manqué, un changement s'est opéré. Une brèche s'est ouverte. Tu as commencé à ressentir plus profondément, à penser autrement, à porter un fardeau inexplicable. Cet instant t'a éveillé, il t'a marqué. Tu es sorti non seulement vivant, mais transformé. Ton salut n'était pas accidentel. Ton destin était gardé. Ton dessein ne pouvait être brisé. Les cieux ont proclamé, le récit continue. Dès cet instant, plus rien dans ta vie n'a été banal. Tu as été forgé dans le feu, non pour être détruite, mais pour être façonné pour ta destinée. Si tes débuts étaient plus lourds que ceux des autres, c'est parce que tu as surmonté ce que peu auraient pu endurer. Tu n'étais pas destiné à rester inchangé. La deuxième fois, la mort n'a pas frappé avec éclat. Elle s'est glissée subtilement à travers la fatigue, le silence, l'érosion progressive de l'espoir. Tu ne luttais pas pour ton corps, mais pour ton esprit. À l'extérieur, le monde voyait peut-être quelqu'un qui fonctionnait, souriait, avançait. Mais à l'intérieur, tu t'effritais. C'était une attaque spirituelle, discrète mais tout aussi mortelle. Voyant son premier assaut échouer, l'ennemi a changé de stratégie. Il s'est attaqué à ton intériorité, t'inoculant des mensonges déguisés en ta propre voix. Tu es insuffisant, tu es brisé et... À quoi bon continuer? Il a déformé tes pensées, voilé ton but, empoisonné ta joie. Tu as peut-être traversé de longues périodes de mélancolie, une solitude si dense qu'elle t'étouffait, ou une anxiété rendant chaque tâche insurmontable. Peut-être personne ne l'a vu, mais les cieux, si. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Psaume 34, 8. Certains étaient dans des lieux toxiques qui vidaient leur âme. D'autres portaient des blessures invisibles, incomprises. Et pourtant, tu as tenu bon. Peut-être pas avec panache, peut-être pas avec élégance, mais tu as traversé. Ce n'était pas trivial. Ce n'était pas une simple survie, mais une résistance sacrée. Tu étais traqué parce que ta présence ébranle les ténèbres. Pas par tes paroles ou ta force, mais par ton essence. L'ennemi n'a pas pu t'anéantir. Alors il a tenté de te déconnecter, non pour tuer ton corps, mais pour pousser ton esprit à capituler. Mais la protection divine est intervenue. Un souffle d'espoir, une mélodie au bon moment, un appel d'un proche, ou peut-être un matin moins oppressant. Ce n'était pas une coïncidence, mais un sauvetage. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Ton silence n'était pas vide. Les anges répondent à l'abandon, même sans mots. Ce salut intérieur a révélé ta force la plus profonde. Ton esprit, bien qu'épuisé, est resté un chant de victoire. Quand les ténèbres ont vu que tu respirais encore, que tu te relevais, que tu espérais toujours, elles ont reculé. Car tu n'es pas seulement choisi, tu es désormais redoutable. Ce qui voulait t'ensevelir est devenu le terrain de ton ascension. Ce qui a failli t'achever a rendu ton dessein inébranlable. Tu n'as pas renoncé. Et tu as été délivré. Ton retour prouve que la protection divine ne sauve pas seulement le corps, mais l'âme. La troisième fois, la mort avait une forme tangible, une lourdeur, une menace concrète. Ce n'était pas un effondrement intérieur, ni un murmure spirituel. C'était du sang, des os, du métal.
Un moment où le temps s'est figé et l'éternité a retenu son souffle. Le danger était réel, indéniable. Un accident, une agression, un cœur vacillant, un faux pas qui aurait dû tout te coûter. Quelqu'un a peut-être dit « Tu as eu de la chance de t'en sortir ». Mais toi et les cieux savaient que ce n'était pas de la chance, mais une intervention. Bien qu'ils complotent contre toi, leurs plans échoueront. Psaume 21:9. Ce n'était pas une simple survie. Tu as été protégé. Des mains divines ont réécrit la fin. Une seconde trop tôt, et tu aurais disparu. Un angle légèrement différent, et tout aurait été fini. Mais ce ne fut pas le cas, car les cieux ont décrété, pas cette fois. Pas celui, celle-ci. Certains portent des cicatrices de ce jour. D'autres n'ont qu'un souvenir flou, mais incandescent. Dans tous les cas, tu as été retenu au bord du gouffre. Arraché à l'abîme, ramené d'un instant qui aurait dû clore ton histoire. Pourquoi? Parce que ton récit n'est pas fini. L'œuvre en toi n'est pas achevée. Tes mains portent encore la guérison. Ta voix porte encore l'éveil. Ton souffle contient encore des instructions divines. L'ennemi savait que ton appel était trop puissant pour être ignoré. C'est pourquoi la mort tournait autour de toi et échouait. Tu as traversé le feu et tu marches désormais avec une autorité spirituelle. Tu as vu l'abîme et es revenu avec clarté. Ce n'était pas juste une survie, mais une preuve. Preuve que ton dessein surpasse la douleur. Preuve que les cieux ont un veto sur les plans de l'ennemi. Avec chaque salut derrière toi, un changement s'est opéré. Tu n'es plus seulement protégé, tu es préparé. Ta vie n'est pas un hasard. Tes retards n'étaient pas des détours, mais un positionnement divin. 3 rencontres avec la mort. 3 interventions divines. Chacune a scellé une vérité. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été envoyé. Tu as été épargné, non pour exister, mais pour libérer ce que les cieux ont semé en toi. Et ce dessein se déploie encore. Tu n'as pas à douter de ton élection divine. Ta survie en est la réponse. La preuve n'est pas dans les honneurs ou la reconnaissance, mais dans ton parcours. Des moments que tu n'étais pas censé survivre. Une douleur qui t'a façonné au lieu de te briser. Chaque salut était un message. Tu es encore nécessaire. Tu es encore en devenir. Tu es toujours couvert. Ce qui semblait une punition était la manière des cieux de te positionner pour la puissance. Chaque rencontre avec la mort ne t'a pas seulement épargné. Elle t'a activé et ces instants ont brisé l'illusion du monde et ouvert tes yeux à ce qui est éternel, spirituel. La proximité de la mort ne te laisse pas inchangé. Elle te transforme. La sensibilité devient discernement. L'intuition devient guidance. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et secrètes que tu ignores. Jérémie 33:3. Après chaque salut, ta vision a changé. Le feu ne t'a pas seulement épargné, il t'a remodelé. Ce qui semblait de la sensibilité est désormais une intelligence spirituelle. Tu perçois ce que d'autres manquent, tu sens les changements avant qu'ils ne parlent. Tu discernes des schémas dans le chaos. Ce n'est pas une imagination, mais un héritage spirituel. Quand la mort t'épargne, les cieux te marquent. Tes rêves s'éclaircissent. Le timing devient divin. Des portes se ferment, mais avec un dessein. Ces changements ne sont pas aléatoires, mais une calibration. Tu as traversé le feu et tu portes désormais sa flamme. Certains d'entre vous se sentent en retard, comme si le monde avait avancé pendant que vous patientiez dans l'ombre. Ce n'est pas un échec, mais un raffinement. Le destin divin te dissimule souvent, jusqu'à ce que ton esprit soit assez affûté pour porter ce que ton appel exige. Chaque revers était une racine, chaque retard, une réorientation. La vision attend son heure. Elle se hâte vers son terme et ne mentira pas. Habakkuk 2:13. L'ennemi a vu ton dessein tôt. C'est pourquoi les attaques ont commencé avant. Que tu ne puisses te défendre à travers des traumatismes, des abandons, des confusions, non pour détruire ton corps, mais pour fracturer ton identité, te faire oublier qui tu es. Mais les cieux sont intervenus à maintes reprises. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es éveillé et tu as franchi des seuils que d'autres craignent. Tu n'es pas en retard. Tu es propulsé à la vitesse divine. Ceux qui étaient retardés s'alignent. Ceux qui étaient enfouis s'élèvent. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas brisé. Tu deviens quand ton heure viendra. Le monde verra ce que les cieux savaient. Tu as été sauvé pour un dessein.
Tu n'es pas né, dans la quiétude, mais dans la bataille. Ce n'était pas une erreur. Les âmes destinées à rompre les cycles générationnels naissent rarement dans la paix. Tu as été envoyé pour ébranler, réveiller, reconstruire. Un tel dessein attire la résistance. L'ennemi a vu ton potentiel avant toi. Il a reconnu le plan d'un guérisseur, d'un briseur de chaînes, d'une voix qui éveillera les autres. C'est pourquoi les attaques sont venues tôt. Traumatisme, confusion, trahison, non parce que tu étais faible, mais parce que ta lumière était dangereuse. L'Éternel m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a nommé mon nom. Ésaïe 49:1. Mais te voici. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas perdu la raison. Chaque tentative échouée a confirmé ce que les cieux ont décrété. Tu es choisi, Tu continues de t'élever, de te déployer. Les ténèbres ont tenté d'annuler ton destin et les cieux ont dit non. Maintenant que tu as survécu, vis avec intention. La survie n'était qu'un début. Maintenant vient l'alignement. Tu es devenu spirituellement visible. Ta lumière ne passe plus inaperçue. Ton énergie doit être protégée. Garde ton cœur avec soin, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes 4:23. Le discernement est ton bouclier. Cette lourdeur dans certains lieux, cette méfiance envers certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa, mais ton guide intérieur. Ta sensibilité n'est pas une faille, mais une intelligence spirituelle. Respecte-la, protège ta paix comme un sanctuaire. Tu n'as plus le luxe de l'insouciance spirituelle. Les limites ne sont pas de l'arrogance, mais une nécessité. Tous ne sont pas destinés à marcher avec toi désormais. Ce n'est pas un rejet, mais une séparation divine. Tes pratiques, prière, silence, écriture, jeûne ne sont pas des rituels mais des armes. Elles alignent ton âme avec le temps divin, ton esprit avec Dieu. Tu as vu ce qui arrive quand tu baisses la garde. Vis désormais en pleine conscience. Avec chaque salut, tu as été raffiné, pas effacé, mais recréé, Tu n'es plus le là même. Tu ne vois plus avec les mêmes yeux. Tu ne cours plus après le bruit, mais vers la quiétude, la vérité, l'essence. Après avoir traversé le feu, ton silence résonne plus fort. Tu ne quémandes plus la compréhension. Tu comprends. Tu as payé le prix de la douleur, mais le retour est un dessein. Tu es devenu un vaisseau éveillé. Chaque pas est chargé de sens. Chaque souffle est une mission. Voici qui tu es, non seulement vivant, mais activé. Non seulement choisi, mais couronné, Tu n'as jamais été ordinaire. Ta présence le proclame. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Certains s'approchent, d'autres s'écartent. Pas à cause de ton apparence, mais de ce que tu portes. Il y a une profondeur ancienne dans ton esprit, un code divin. Tu n'es pas seulement vu, tu es ressenti. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une colline ne peut être cachée. Matthieu 5:14. Tu as été marqué par le Très-Haut, non par les hommes. Tu n'as plus besoin d'acclamation. Tu as été confirmé par le feu, protégé dans l'obscurité, soutenu quand tu ignorais avoir besoin d'aide. Cette certitude est ancrée en toi. C'est pourquoi tu avances avec paix au milieu du chaos. Pourquoi tu ne fléchis pas sous la pression? Pourquoi ton calme parle plus fort que le tumulte? Tu as été préservé pour devenir un vaisseau de guérison, de clarté, de vérité. Le monde a besoin de ce qui est en toi. Tu es un miroir reflétant ce que d'autres ne voient pas encore en eux. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu as affronté ce que beaucoup redoutent, le désespoir, l'abandon, la quasi-destruction. Et pourtant, tu es debout, non blessé mais plus sage. Tu n'es plus un nœud survivante, mais un vaisseau en mission. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, pour montrer que cette puissance vient de Dieu et non de nous. 2 Corinthiens 4:7. Si tu doutes de ce que tu es devenu, regarde attentivement. Tu es la preuve vivante d'une intervention divine, une prophétie vivante, un vaisseau éveillé et raffiné. À ceux qui se demandent si tout cela était réel, sachez-le, oui, c'était réel. Ces échappées, ces quasi-accidents, cette intuition qui t'a arrêté à temps, c'était les cieux. Pas une simple survie, pas une coïncidence. Tu n'as pas imaginé. Le danger était réel, mais la protection l'était aussi. On t'a appris à douter du langage de ton âme, mais ton esprit connaît la vérité. Tu ne suranalyses pas, tu t'éveilles. Ta conscience est le signe que ton heure est venue. Si tu as murmuré « quelque chose m'a sauvé », mais quoi?
C'était ta confirmation. Quand ta vie s'est suspendue juste assez pour éviter la catastrophe, quand tu t'es réveillé, changé. Après avoir traversé ce qui aurait dû t'achever, ce n'était pas fortuit, mais une intervention divine. Tu as été transformé. Même si tu découvres encore ce que cela signifie, tu n'étais pas destiné, à te conformer. Tu es né, pour briser les moules, pour t'éveiller doucement, puis soudainement. Si ce message résonne, comprends ceci. Ton histoire a toujours été guidée par Dieu. La confusion n'était pas un échec, mais une étape de ton raffinement. Elle t'a poussé à chercher, à t'ouvrir à la vérité quand elle est arrivée. Et elle est là. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Le Psaume 37, 23. Tu n'étais pas en retard. Tu n'imaginais pas. Tu n'étais pas brisé. Tu étais positionné. Même ce qui semblait un retard était Dieu affûtant ton esprit pour ton destin. Les cieux disaient « Pas encore, pas ainsi ». Tu n'étais pas puni, mais préservé où? Ton désert n'était pas vide, mais un lieu de formation, un espace caché où les cieux t'ont couvert, jusqu'à ce que tout soit prêt. Beaucoup de ceux qui se sont précipités se sont éteints tôt. Certaines portes que tu voulais ouvrir auraient détruit ton appel. Certaines relations que tu cherchais à retenir auraient terni ta lumière. Le retard était une miséricorde divine. Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Maintenant, quelque chose change. Tu le sens dans ta poitrine. Le temps te rattrape. Le retard s'efface. L'accélération arrive. Ce qui prenait des années se déploiera en instants. Tout ce que tu as perdu reviendra sous une forme divine. Tout ce que tu as appris dans le silence servira les autres. Tu as été épargné pour une raison. L'ennemi a essayé encore et encore, mais n'a pu arrêter ce que les cieux ont scellé. Tu n'as pas été oublié. Tu as été retenu pour un impact. Tu n'es pas un survivant mais un signe. Tu as été caché pour être raffiné, non rejeté. Les cieux ont affûté ton esprit pour le poids de ta mission. Et maintenant tu t'élèves, entier air, prêt à l'heure exacte. Bien-aimé, maintenant que la vérité t'a atteint, ne l'écoute pas seulement, incarne-la. Le voile s'est levé et ton esprit reconnaît ce que ton mental a mis des années à saisir. Tu n'as jamais marché seul, jamais souffert sans raison, jamais survécu par hasard. Le fardeau que tu as porté n'était pas une malédiction, mais une préparation pour ce que tu es né, pour offrir au monde. Avance avec intention. Commence tes journées dans le calme. Quelques minutes de silence peuvent recentrer ton esprit et rappeler à ton âme qui guide tes pas. Écoute ton corps, il parle. Cette lourdeur dans un mauvais environnement, fais-lui confiance. Cette paix quand tu es aligné, suis-la. Protège ton énergie avec zèle. Toutes et tous n'ont pas droit à ta présence. Proclame la vie sur toi chaque jour. Ne souhaite pas seulement la protection, affirme-la. Dis-le à voix haute, je suis couvert de, je suis guidé, je suis choisi. Parle ainsi, non parce que tu te sens puissant, mais parce que le pouvoir répond à la voix. Prends le temps de créer, d'écrire, de bouger, de chanter, de construire, car la créativité est une expression pure de l'Esprit de Dieu en toi. Que ta routine reflète ta conscience. Jeûne quand tu es dans le flou, écris quand tu es submergé. Allume une lumière et reste dans le silence quand le monde devient bruyant. De petites actions dans le monde physique. Libère des changements profonds dans l'esprit. Et surtout, ne te diminue pas. Tu as été tiré du feu, non pour atténuer ta lumière, mais pour briller là où d'autres craignent d'aller. Porte ton histoire non comme un poids, mais comme un témoignage, une arme de lumière. Tu n'as pas besoin de prouver ton appel. Marche simplement dedans. Que ta présence guérie fasse ce que tes mots blessés n'ont jamais pu. C'est ton heure non pour lutter, mais pour te souvenir. Non pour courir, mais pour t'aligner. Les cieux ont déjà préparé ta place. Entre et prends-la. Père éternel, toi qui es, qui étais et qui sera le Tout-Puissant, gardien de mon souffle, architecte de mes jours, protecteur de mon destin. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, non comme un lieu étranger, non comme une errante, mais comme quelqu'un qui se souvient, qui comprend que rien dans mon parcours n'a été fortuit. Chaque retard, chaque salut, chaque combat faisait partie d'un plan divin que tu as tracé avant mon
premier souffle. Seigneur, merci pour les épreuves qui ont tenté de me briser mais ont échoué. Merci pour les attaques invisibles et celles que j'ai vues, mais qui n'ont jamais eu le dernier mot. Merci de m'avoir épargné à maintes reprises, de manière que je ne saisirai jamais pleinement. Pour m'avoir couvert dans l'obscurité, soutenu eux dans le silence, relevé de l'abîme quand je ne pouvais plus remonter. Tu m'as sauvé quand j'ignorais le danger. Tu m'as gardé en vie quand je n'avais plus de force. Aujourd'hui, je rejette toute fausse identité imposée par d'autres. Chaque étiquette que la peur, le traumatisme ou la confusion a tenté de fixer à mon nom, je romps. Tout lien avec le mensonge que je ne suis pas assez, pas digne, pas prêt. Je suis celle que tu dis que je suis, choisi. Désigné, préservé pour une mission. Tu ne m'as pas sauvé pour une simple survie, mais pour éveiller quelque chose de sacré, pour porter ta lumière dans ce monde, pour être un vaisseau de guérison, de sagesse, de vérité audacieuse et belle. Esprit Saint, active chaque don enfoui en moi, que ce qui était caché s'élève, que ce qui était retardé s'accélère, que ce qui était brisé soit restauré. J'accueille le feu qui m'a raffiné, j'accueille les cicatrices qui m'ont enseigné j'accueille le silence qui m'a formé. Je ne nomme plus ma douleur châtiment, mais préparation. Je ne pleure plus le désert, je le vois comme le creuset où les cieux m'ont révélé des secrets. Je proclame la vie sur mon esprit, la paix sur mon cœur, la force sur mon avenir. Que le temps divin me guide, la protection divine m'entoure, la sagesse divine m'éclaire. Que mes paroles portent du poids, ma présence change les atmosphères. Mes pas s'alignent avec chaque mission que tu as écrite pour moi. Même quand le chemin est flou, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Même quand les portes sont closes, je fais confiance à celui qui tient les clés. Seigneur, écarte de moi tout ce qui n'est pas de toi. Détache-moi de tout ce qui cherche à distraire, retarder ou détruire. Je relâche l'amertume, la peur, les regrets. À leur place, je prends la joie, la puissance, la clarté sacrée. Que ma vie devienne un témoignage vivant. Que mon histoire parle, même dans mon silence. Que les autres voient en moi la preuve de ta présence. Non parce que je suis parfait, mais parce que je suis une preuve. Preuve que tu sauves encore, que tu parles encore, que même dans un monde de bruit, tu appelles certains par leur nom. Avec une conviction sacrée, je déclare, je suis prêt, je suis choisi, je suis couvert, je m'élève. Au nom de Yeshua, Jésus le Messie. Amen. Merci de t'être unis à ce moment sacré. Si cette prière a touché ton âme, ne la laisse pas passer en silence. Écris « Je la reçois, Amen » dans les commentaires comme signe d'accord et d'activation. Tes paroles ont du pouvoir et cette réponse marque ta disponibilité. Abonne-toi pour rester connecté à chaque message destiné à te guider, te confirmer et te fortifier. Ce n'est pas une fin, mais le début de ton alignement. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, protégé et prêt.